Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais procéder à un tirage sentimental. Alors je vais poser la question suivante, faut-il tourner la page ou attendre? C'est une question qui revient très souvent, donc voilà j'ai voulu faire ce tirage, cette guidance. Voilà, pour voir si on va vous donner une réponse, on va vous guider du mieux possible. Voilà, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Si vous sentez que ce tirage n'est pas pour vous, s'il ne résonne pas en vous, voilà, c'est que ce n'est pas pour vous tout simplement. Alors, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait pour recevoir mes vidéos au quotidien. Si vous désirez une guidance privée, vous pouvez toujours me joindre soit par mail, soit vous rendre sur mon site internet loaguidance.com. Voilà, allez, on va commencer. Je vais utiliser bien sûr différents oracles tout au long de cette guidance. Alors bien sûr, ça peut parler de personnes qui sont en couple ou pas, voilà, tout dépend. Vous pouvez très bien être dans une relation où vous êtes là au bord d'une rupture. Est-ce qu'il faut continuer ou pas, attendre une amélioration, ou vraiment si vous êtes déjà séparés, est-ce que voilà, il faut attendre cette personne, attendre que les choses s'arrangent, ou au contraire tourner la page et vous diriger vers quelque chose de mieux pour vous. Voilà, tout dépend de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Alors là, on voit quand même que on espère, on est dans l'espoir de communiquer. C'est comme si, voilà, pour vous, cette communication, elle est primordiale, elle est importante. Une communication qui est peut-être à l'arrêt, ou une mauvaise communication, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à s'entendre. On n'arrive pas à se parler, on espère, on est toujours dans l'espoir que les choses peuvent s'arranger si on se parle. Voilà, pour vous, la solution, elle est là, elle est dans la communication. Il y a des choses à régler, il y a des choses qui n'ont pas été qui ne sont pas réglées, qui sont restées là en suspens, et on attend peut-être aussi on attend peut-être que l'autre nous dise aussi des choses, ou on attend peut-être aussi une vérité, ou tout simplement on aimerait que l'autre nous dise ce qu'il pense, parce qu'on se pose 1000 questions, on est là, on est perdu, on ne sait pas, et on a besoin en tout cas d'être libéré de ça. C'est un poids, on voit que c'est un poids, et il y a toujours cet espoir
de réconciliation, d'amélioration dans la relation. Hein, voilà. On est quand même face, alors ça peut être vous, ça peut être l'autre, hein, voilà, c'est interchangeable, hein, voilà. On est quand même face à quelqu'un qui a un fort caractère, quelqu'un qui est là, qui est borné, qui n'arrive pas à admettre des vérités, qui ne veut rien entendre, quelqu'un qui va plutôt écouter les autres que vous écoutez vous. Et on aimerait que ça change, hein, parce que ça vous fait peur. Vous vous dites, mais enfin voilà, j'y arriverai pas, on n'y arrivera pas comme ça si l'autre ne change pas de comportement, de façon de penser, façon d'agir. Et pourtant, hein, on vous dit, il y a quand même l'abondance, il y a quand même, voilà, on aurait pu, on peut y arriver, hein, on a toujours oui, on a toujours cet espoir, en tout cas, que les choses peuvent s'arranger, parce que vous êtes, au final, vous êtes bien, ou vous étiez bien avec cette personne, et vous êtes persuadé que, c'est soit un malentendu, soit, voilà, aujourd'hui on est fâché, mais les choses peuvent se régler avec le temps, avec la communication, une bonne communication établie. Hein. Pour vous, c'est vraiment la solution. Alors, on va continuer, on va voir. Mais on me dit, c'est une personne qui ne vous écoute pas ou qui aujourd'hui ne veut plus vous entendre. Elle ne veut plus parler avec vous. Elle reste sur ses positions, cette personne-là. Alors là, soit on est vraiment au bord de la séparation, soit la séparation a déjà eu lieu. Hein. On voit que l'autre a pris cette décision, ou prend cette décision en tout cas. Moi j'ai l'impression que là il y a des accusations. On parle d'accusations peut-être par rapport à une tromperie, peut-être par rapport à une infidélité. Ou en tout cas on suspecte l'autre d'infidélité. Quelque chose là qui vous mine, hein, quelque chose qui vous pèse. Et pour vous, voilà, on a besoin peut-être, hein, avec la justice, on a besoin que l'autre nous parle, nous explique pourquoi. On cherche encore, malgré ce qui se passe, on cherche à arranger les choses, on cherche une solution. On veut que ça s'arrange, on veut comprendre pourquoi peut-être l'autre se tourne vers une autre personne. Pourquoi l'autre vous a trompé peut-être, hein, ou tout simplement hein, on a la séparation et on s'aperçoit que l'autre est parti vers quelqu'un d'autre. Hein, voilà, ça peut être, voilà, on peut l'interpréter de ces façons-là. On voit que j'ai quand même une personne qui... ouais, j'ai l'impression d'une personne qui reste sur ses décisions, qui ne veut rien entendre. Qui est comme aveuglée, là. Comme un coup de folie, comme, voilà, envie
de s'évader, envie de s'évader. Et on a eu envie en tout cas de s'évader. Pourquoi? Parce qu'il y avait une instabilité dans le couple, une instabilité qu'on n'a peut-être pas vue, qu'on n'a pas su voir à temps. Voilà, on est embarqué dans une routine, on est embarqué dans quelque chose et au fur et à mesure, il y a une instabilité qui s'installe. L'autre peut-être problème de communication, ne va pas forcément parler de ce mal-être, va garder ça à l'intérieur de lui et ça a fini par exploser, ça a fini par ce qui s'est passé, c'est quelque part comme un appel au secours, j'ai l'impression. Un appel au secours de l'autre. C'est-à-dire, je ne suis pas bien, tu n'as rien vu, voilà, notre couple ne fonctionne pas, ne fonctionne plus. Aujourd'hui, voilà, je te montre que ça ne va pas de cette manière-là. Alors, voilà, je vais pas dire que c'est bien, mais c'est vraiment comme ça que je ressens les choses. Et vous restez, en tout cas, on voit on voit, vous voyez, hein, il y a cette personne qui a décidé, qui décide la séparation, et vous êtes là, et vous, tout ce que vous voulez, c'est parler, vous voulez discuter, vous voulez vraiment, on voit cette motivation, en tout cas, vous ne lâchez rien, on ne lâche pas, pour vous, c'est impossible, la séparation, pour vous, c'est quelque chose de, enfin, voilà, ce n'est pas possible, on n'accepte pas cette séparation. On est persuadé que on peut encore sauver notre histoire, sauver notre couple, et on se bat. Je vois vraiment là, ouais, on force, on s'acharne sur l'autre, on ne lâche pas, hein, on ne lâche pas. On veut que l'autre revienne à la raison quelque part. Vous avez vraiment ce sentiment que c'est uniquement on va dire une erreur de parcours, que voilà, oui, l'autre, effectivement, il a dérapé, mais vous êtes prête en tout cas à faire des efforts, à faire le possible pour vous réconcilier, pour vous retrouver, effectivement, hein. Malgré ce qui se passe. On voit qu'on est prêt à tout faire par amour, hein, pour cet amour-là. Il est temps quand même, on parle encore de communication, hein. La communication, hein, on a la correspondance, on a la réunion, hein, on avait tout à l'heure les messages, la communication, il faut parler, et de toute façon là on vous conseille, on vous pousse là à justement continuer, hein, il faut forcer peut-être cette communication, effectivement. Tout s'arrange et tout peut s'arranger en parlant, chose qui n'était peut-être pas établie dans votre couple, hein. Il y avait un problème de communication parce que il y en a un des deux qui a un ego là, un ego qui est bien présent et qui ne se laissait rien dire, qui ne disait peut-être rien aussi, qui ne montrait pas ses faiblesses par ego, par fierté, et voilà, hein. Donc on peut bien sûr, enlever ce bouclier là. Dévoilez-vous l'un à l'autre. Voilà, dites tout ce que vous avez sur le cœur. Essayez vraiment de mettre tout sur la table, et arrêtez de vous protéger, arrêtez d'être fiers là, peut-être les deux, hein, peut-être que vous deux vous êtes là dans une espèce de fierté, on ne parle pas et puis on est un peu rigide, voilà, on va pas forcément se dévoiler totalement à l'autre parce que on veut pas montrer une certaine faiblesse, hein. On veut pas montrer à l'autre que oui, on est sensible, qu'on a des besoins, qu'on est peut-être fatigué d'une situation, que on se sent incompris dans la relation. Voilà, la parole, hein, la parole. On ne se parlait pas bien, vous ne saviez pas communiquer l'un avec l'autre, mauvaise communication. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a été installé depuis longtemps, et aujourd'hui, il va falloir corriger ça.
Il va falloir vraiment reprendre tout ça et s'améliorer par rapport à cette communication. Si on a un refus, si l'autre ne veut pas communiquer, si l'autre a coupé toute communication, il est toujours bon de laisser l'autre revenir par lui-même. Si vous voyez vraiment que l'autre il est totalement fermé, mais vraiment fermé, qu'il n'y a absolument pas moyen de parler, voilà, ne forcez pas non plus. Vous pouvez forcer, vous pouvez y aller, oui, si l'autre laisse toujours cette petite porte entrouverte. Il y a des signes. Quelqu'un qui ne veut vraiment pas, pour l'instant, vous parler, il va vous bloquer, il va vraiment essayer par tous les moyens de vous fermer toutes ces portes pour éviter de l'atteindre. Par contre, si vous voyez qu'il y a quand même une possibilité d'échange, insistez, parce que là, on peut rattraper cette histoire, bien sûr. Et de toute façon, on vous dit, avec le verdict, il va falloir à un moment donné, de toute façon, il va falloir s'expliquer par rapport à cette situation. Il va falloir s'expliquer parce qu'on ne peut pas rester comme ça et vous ne pouvez pas non plus lâcher, passer à autre chose sans que les choses soient réglées, sans que les choses se soient dites, sans que cette vérité aussi, ce que vous ressentez, cette honnêteté, être honnête l'un vers l'autre. On a besoin là aujourd'hui d'honnêteté, de comprendre. Sans ça, on va pas pouvoir passer à autre chose, non, ça va vous bloquer. Donc aujourd'hui là, de toute façon là, le message est clair. Je ressens vraiment, c'est ce qu'on veut vous faire, ce qu'on veut faire passer comme message, c'est vous allez avoir du mal à passer à autre chose, oui, tant que tout ça, cette situation-là ne soit pas réglée. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Alors pour ceux qui sont encore en couple et que la séparation n'a pas encore eu lieu, même si vous êtes à la limite, là vous avez encore la chance de pouvoir parler, vous avez encore l'autre face à vous, donc voilà, mais pas de la même façon, différemment que d'habitude. C'est comme si on vous dit c'est l'unique chance en fait. C'est le seul moyen de rattraper tout ça. C'est le seul moyen. Il y avait des disputes. On voit que de toute façon, il y avait des disputes entre vous. On n'était jamais d'accord on n'était pas d'accord. On était c'était très souvent conflictuel. Et tout ça parce que on ne s'est pas parlé l'un avec l'autre. Vous n'étiez pas sur la même fréquence, on va dire. Et là, aujourd'hui, il va falloir se mettre sur la même fréquence de l'autre pour pouvoir lui faire passer des messages et pour qu'il réceptionne ces messages. Si vous n'êtes pas sur la même fréquence, inévitablement, c'est un échec. Votre relation, il y aura rien à faire, il y aura pas de possibilité de revenir dans cette relation, de revenir l'un vers l'autre. Si c'est pour recommencer exactement la même chose, non. Là, il est vraiment question de s'aligner tous les deux. Et ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible.
Alors là, euh, on vous parle du karma, on vous parle de guérison. Euh, Moi, je pense que voilà, vous aviez peut-être tendance à répéter un schéma, réagir par exemple avec cette personne comme vous réagissiez avec dans vos anciennes relations, les relations du passé. Et il va falloir régler ça, hein. Même là, j'ai l'impression que quand on me parle de cette carte, la sexualité, hein, il y a peut-être aussi chez vous la peur de la trahison. On a tellement peur de la trahison que on étouffait l'autre. Peur de la trahison, pourquoi? Parce que vous avez déjà été trahi dans le passé et aujourd'hui vous venez là ramener toutes ces et les blessures là, forcément elles vous suivent et vous aviez des comportements peut-être avec l'autre, vous l'accusiez peut-être à tort aussi. Ces accusations, peut-être, voilà, c'était des accusations à tort. Tout ça parce que vous, à l'intérieur de vous, vous avez encore les blessures du passé. Et ça, il va falloir travailler là-dessus également, hein. Travailler. Revoir des choses. Il y a des choses à revoir qui ne sont pas claires et qui vous polluent aujourd'hui dans votre relation. Ça vous pollue, ça pollue votre relation. Et si vous ne faites pas ces choix, hein, si vous ne prenez pas la bonne direction et vous ne faites pas le choix de justement rectifier ce qui ne va pas, vous allez foncer effectivement inévitablement vers une séparation, hein. Donc même s'il y a retour à la relation, effectivement, si vous ne guérissez pas ce qu'il faut, en tout cas, hein, à un moment donné, il y aura séparation. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai que voilà la question que j'ai posée, hein, c'est est-ce qu'il faut tourner la page ou attendre? Là, voilà, on voit que pour moi, hein, on vous dit, pour l'instant, on ne va pas tourner la page. On ne va pas tourner la page, mais il va falloir revoir tout ce qui ne va pas dans cette relation. Même s'il y a le retour, hein, même s'il y a un retour, il va falloir corriger des choses. Sinon, cette séparation, elle sera inévitable à un moment donné et définitif. Voilà, c'est-à-dire que vous avez encore une chance de rattraper tout ça, une chance, oui, de pouvoir vous retrouver mieux tous les deux. Euh, et vous savez, quand on traîne comme ça des blessures, hein, du passé, et surtout la blessure de trahison, hein, qui fait mal, hein, qui fait très très mal, parce que cette blessure-là, elle va engendrer beaucoup d'autres choses, hein, notamment la perte de confiance en nous, hein, la perte d'estime de soi, on ne se sent pas à la hauteur par rapport à l'autre, on a toujours peur que l'autre parte vers une autre personne, ça engendre énormément de mal-être, de malaise dans le couple, hein, un malaise qui va se faire ressentir dans le couple et ça va être de pire en pire. Voilà, si vous ne prêtez pas attention à ces blessures, la source, elle vous rappelle, hein. Elle vous rappelle, hein, plus ça avance, plus on fait abstraction de ces blessures, on essaye de passer à côté, et plus la source, elle va vous mettre elle va vous faire vivre des choses qui vont vous faire remonter ces blessures à la surface. Donc voilà. Là, il est quand même, vous avez le choix de guérir, hein, ou pas. Alors si vous tenez vraiment à cette relation, on va travailler dessus, sur ça, hein, sur ce qui nous fait mal aujourd'hui, et pour donner justement, mettre toutes les chances de notre côté. Donc oui, l'attente, hein. Oui, ne lâchez pas, hein, tentez, poussez à la communication, guérissez aussi, faites ce travail sur vous et communiquez de la bonne manière, pas d'accusation.
Arrêtez de juger l'autre ou l'autre aussi. Hein. Alors voilà, ça peut très bien parler de l'autre. Hein. Voilà, peut-être ce que je suis en train de vous dire là, ça concerne votre autre, pas vous. Ça peut très bien le concerner, lui ou elle, hein. Pas vous. D'accord? Voilà. En tout cas, l'amour y est, hein. L'amour y est, voilà, on avait bah ouais, beaucoup de passion, on avait ce côté charnel, on a ce côté charnel qui est là, hein. Vous avez quand même dans cette relation, bon, bah, dans cette relation, on voit quand même que les choses effectivement peuvent évoluer dans le bon sens. Tout dépend des choix que vous allez faire, tout dépend de cette prise en main là, hein. Faut se prendre en charge. Il faut se prendre en main, il faut voilà ne pas regarder que les erreurs de l'autre, hein. Regarder aussi chez soi ce qui ne va pas. Pas toujours accuser l'autre. Quand un couple déraille, quand il y a séparation, il se pourrait il se pourrait que, oui, l'autre peut-être a commis une erreur ou l'autre ne réagit pas bien, mais vous aussi, il faut regarder sur soi, il faut se regarder, s'observer, aller à l'intérieur de soi pour voir si on a un équilibre. Comment voulez-vous qu'une relation fonctionne? Demandez à l'autre de se comporter bien si nous-mêmes on a une instabilité à l'intérieur de nous. Voilà. Et vous savez, un couple, ce n'est pas que, voilà, hein, on s'aime, on s'entend bien, voilà, on est amoureux. Non, c'est un travail, c'est une évolution, on évolue l'un à côté de l'autre. Voilà, c'est avancer ensemble, grandir ensemble, continuer à grandir ensemble. Et apprendre, on a toujours à apprendre de nous-mêmes. Voilà. Voilà en tout cas pour cette guidance. On a la protection sur votre relation. Donc oui, hein, il va falloir garder espoir, il va falloir se battre, il va falloir persévérer. Les choses, bien sûr, qu'elles peuvent s'arranger. Les choses, elles peuvent s'arranger si on y met du sien, s'il y a cet amour, s'il y a cette passion. Voilà, on peut finir par s'arranger, se réconcilier, se comprendre, s'écouter. Pour pouvoir vivre une relation sereine, en tout cas. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous a parlé. N'oubliez pas hein, de liker, de vous abonner, commenter. Dites ce que vous avez ressenti. Hein, si voilà, ce tirage vous concerne, n'hésitez pas. Hein. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.